Salut, c'est encore moi. Eh bien, on a vu que la notation scientifique, ça servait pour mesurer des petites choses, de très minuscules choses, donc notamment dans le domaine de la science, comme les cellules du corps humain. Ou encore, on pouvait mesurer de grandes choses, comme la distance entre deux villes, de très grandes choses, comme la distance entre deux astres. Mais, mis à part le fait de mesurer, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nombres sous la notation scientifique? Puis imaginez-vous donc que les scientifiques désirent connaître plusieurs choses et calculer plusieurs choses. Par exemple, la distance entre deux astres, eh bien là, ça implique qu'on doit faire des additions, des soustractions. On veut voir l'aire d'une ceinture d'astéroïdes. On parle de multiplication. Dans certains cas, il va peut-être falloir diviser pour trouver l'aire. L'aire d'un tissu comportant plusieurs cellules, ou encore on pourrait avoir l'air et on divise afin de trouver une cellule ou l'aire d'une cellule. Et on a également donc la distance entre la Lune et le Soleil au moment d'éclipse. Eh bien, c'est une soustraction entre la distance Terre-Lune et Terre-Soleil. Donc, bref, eh bien, nous allons devoir opérer les nombres sous la notation scientifique. Je te montre un petit exemple ici. Si on regarde, vous reconnaissez ma cellule. Ma cellule, elle mesure 5 micromètres par 2 micromètres de largeur. Or, j'ai deux cellules, une à côté de l'autre. Je veux connaître l'aire totale de ces deux cellules. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, premièrement, 5 micromètres, c'est 5 fois 10 à la moins 6 mètres en notation scientifique. Et 2 micromètres, c'est 2 fois 10 à la moins 6 mètres également en notation scientifique. Bon, ben, je vois que mes cellules sont une à côté de l'autre dans le sens de la longueur. Donc, je vais additionner les longueurs de deux cellules, c'est-à-dire 5 fois 10 à la moins 6 plus 5 fois 10 à la moins 6, qui me donne 10 fois 10 à la moins 6 mètres. Mais attention, on a vu que dans la notation scientifique, on devait garder seulement que un chiffre significatif qui devait être plus petit que 10. Le reste devait être une partie décimale. Or, ici, si je regarde mon chiffre, il est à 10, donc je ne réponds pas à cette condition. Je devrais donc modifier en me disant que 10 fois 10 à la moins 6 mètres, c'est la même chose que 1 fois 10 à la moins 5 mètres. À partir de là, je peux maintenant calculer l'air. Donc, ma longueur que je viens de calculer en additionnant les longueurs de mes deux cellules est 1 fois 10 à la moins 5 mètres que je dois multiplier par la largeur qui est 2 fois 10 à la moins 6 mètres. Si on regarde la façon de procéder, c'est simple. 1 fois 2 me donne 2. Or, vous avez vu dans la loi des exposants que 10 à la moins 5 et 10 à la moins 6, je devais additionner ici les exposants. Donc, moins 5 auquel j'ajoute moins 6 me donne moins 11. Et c'est la raison pour laquelle la réponse sera 2 fois 10 à la moins 11 mètres carrés, parce que bien sûr, je parle d'air. Eh bien, merci beaucoup et je vais te souhaiter un bon cours. Bon travail!